Madame, monsieur, bonjour. Une émission de la place du village, un peu plus dans la ville que dans les villages. Nous sommes aujourd'hui dans la capitale olympique des Pays de Savoie. Nous sommes à Albertville. Albertville, qui est maintenant évidemment connu dans le monde entier depuis les Jeux olympiques de 1992. On est sur un banc, place Commandant Bulle. Ici, il y a des travaux, il y a un petit peu de bruit, mais on a bien l'ambiance. Nous sommes le 21 février 2018. Puis à mes côtés, rencontre avec un Albertvillois, mais depuis pas longtemps. André, bonjour André. Oui, il y a 4 ans. 4 ans. Comment on atterrit à Albertville, André? En vendant la maison de Moutier, parce que ma femme ne pouvait plus monter les escaliers. D'accord. Et vous êtes venu ici à la ville, comme on dit. Et oui, là il y a un ascenseur. Oui. Alors on va parler un petit peu de rencontres dans cette émission à Albertville. Et la caméra, c'est François Genoulaz. André, vous êtes natif d'un petit village qu'on voit pas loin d'ici d'ailleurs, qui s'appelle Bonvillars, un très beau village d'ailleurs. Oui, du Touvet. Du Touvet. Quelle altitude? Ça doit être 600 mètres le 600 Touvet. mètres. Alors, on va parler un peu de ça parce qu'on est passé, nous, dans ce village, dans ton âge, pour la place du village, c'était il y a 22 ans. Oui. On avait rencontré 2 copains qui s'appelaient les Baptistes. Est-ce que vous les avez connus? Les Baptistes, ah oui, ils étaient plus âgés que moi, de 10-12 ans de plus. Ouais. Oui. Et on était du même hameau. Vous les connaissiez, ils étaient toujours ensemble. Il y avait beaucoup d'amitié, beaucoup de proximité entre eux. Ouais. Ouais. Avec la voiture sans permis. L'exam. Oui, l'exam. Oui, oui. On avait passé un bon moment. On voit une photo d'ailleurs des Baptistes ici qu'on a rencontrés en 1996, je crois, de mémoire. Vous, alors, quel souvenir vous gardez justement quand vous étiez tout gamin à l'école primaire? Comment ça se passait? Il y avait 2 classes. Oh, chaque jour, ça faisait 2 allers-retours d'1,7 km à peu près. Oh là là, à pied, bien sûr. Oui. Et je me souviens qu'il y avait des hivers qui étaient sérieux. Ah oui. Pendant la guerre. Comment on faisait alors? On marchait dans la neige? Oui. Et il passait le chasse-neige c'était un chasse-neige en bois. Un triangle. Qui s'ouvrait en triangle, tiré par les chevaux. Mais il restait de la neige, on pouvait monter avec la luge. Enfin, on traînait la luge dans la montée, on descendait sur la luge. Vous lugiez, comme on dit. Eh oui. C'était le bon temps. Même la récréation. À la récréation, vous avez le droit de sortir la luge? Ben oui, l'instituteur devait préparer son repas de midi, je pense. Alors, l'instituteur, vous êtes devenu instituteur ensuite. Eh oui. Et alors là, chose étonnante, vous avez été nommé dans le Beaufortin, mais alors dans le village le plus reculé du département, presque. Hein. Non, il y avait des quantités de classes uniques dans le Beaufortin autrefois. C'était où exactement? C'était à Quège, hein? À Villars, pardon, Villars-sur-Doron. Et l'endroit s'appelait comment? À La Place. Quelle altitude? C'est assez haut quand même. Je ne sais pas, peut-être 900. Oui. Je ne sais pas. Et alors, racontez-nous un peu, il y avait un sentier muletier pour monter Oui, mais on avait fait une route. Puis j'ai pas eu de chance parce que pendant l'hiver, il y a eu un glissement de terrain. La route a été fermée. Alors j'avais une vieille moto, elle devait dater de 1925 par là. Les vieilles Peugeot, la P107 ou la P105, je ne sais plus. Je la laissais à l'école du village, dans un coin. Puis je continuais à pied. Combien d'élèves vous aviez? Une 30... Oh là là. 33, je crois. Alors, est-ce que c'est vrai que l'instituteur, il préparait tout, il s'occupait de la salle, il y avait encore les encriers ou pas? Ah oui. Les encriers, je crois qu'ils n'ont disparu que vers 1960... 70. 65, quand je suis revenu à Moutier, ils étaient encore. Oui. On vous a déjà dit que vous aviez le look d'un instituteur de la Troisième République ou pas? Vous avez la barbichette, comme on dit. Oh oui, mais elle est venue plus tard, quand j'ai perdu mes cheveux. Vous êtes plutôt un montagnard, vous regardez vers le haut, vers la vallée, vous regardez vers la neige ou vers les ruisseaux qui descendent? Oh, vers le haut surtout, pour les champignons, pour tout. Alors, du côté de Bonvillars, on ne dira pas où, bien sûr, mais il y en avait. Quand même, à Bonvillars, il y a des champignons, il y en a toujours, et là, cette forêt, elle avance quand même d'une manière incroyable. Oui, elle est descendue dès qu'il n'y a plus de culture. Quoi. C'est vrai qu'avant, on cultivait un peu de tout, enfin, avant 1950. Quoi. Oui, bien sûr. Du maïs, du blé,
Même du chanvre pour faire les cordes. Ah oui. C'est des petits carrés, des betteraves pour les cochons. C'était une autre époque, hein. On en parle beaucoup, nous, dans nos émissions, de ce tournant des années 50-60. C'était un tout autre monde, finalement. Alors, les cultures ont été abandonnées. Après, il y a eu quelque temps des prairies, quoi. Et les prairies où elles ont été abandonnées, c'est les frênes qui ont poussé, mais bien. Hein. C'est les frênes, hein. C'est les frênes qui avancent. Les frênes, plus haut, bon, il y a les épicéas, mais avec le Bosrich maintenant. Merci pour ce témoignage. On rappelle qu'on était à Albertville, derrière la caméra, c'est François Genoulaz. Vous allez repartir maintenant. Tiens, on va se lever, comme ça se passe comme ça. On va vous remercier beaucoup, en tout cas, pour ce témoignage. Et puis, à très vite, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, on a été content d'évoquer avec vous le souvenir des baptistes qui sont plus de ce monde, malheureusement. C'était il y a 22 ans en arrière. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve sur un endroit maintenant mythique d'Albertville. Nous sommes sur la place de l'Europe. Avec nous pour nous en parler, celui qui connaît peut-être le mieux au monde Albertville. Depuis beaucoup d'années, il a écrit sur Albertville, c'est André Armand. Bonjour André. Bonjour, c'est un peu la place du village. C'est la place du village. Alors André, ici, on est sur cette grande place de l'Europe qui date des Jeux Olympiques, c'est ça? On va la repenter, François va reculer, on va la repenter. Tiens. Oui, et finalement, c'est déjà tout un symbole pour Albertville. La place de l'Europe, en fait, c'est un peu prédestiné pour Albertville, au carrefour des vallées, au carrefour de l'Europe. Oui. Il y a là une dimension intéressante. Et puis, un Albertvillois, il a la chance à la fois d'être français, savoyard, européen et albertvillois. Alors André, ici, on a une vue extraordinaire de l'autre côté, sur le clocher de Conflans, ce magnifique village qu'on voit maintenant ici. Et puis de l'autre côté, on a la médiathèque, on a vraiment la culture d'avant, l'histoire, et puis la culture d'aujourd'hui. Tout est relié, finalement. Tout est relié. Je pense que Albertville est un pont intéressant qui relie les hommes. Les hommes qui ont effectivement vécu cette aventure olympique. Ça a été un événement important pour la ville d'Albertville. On serait peut-être tenté de dire que ces Jeux, en fait, ont permis à Albertville une certaine métamorphose urbanistique, comme on vient de le voir. Il n'y avait rien avant, ici. Il y avait quoi avant? Il y avait tout un ensemble quand même de maisons. C'était quand même un petit quartier d'Albertville. Et puis les Jeux, en fait, on a transformé cet endroit. Et puis on s'aperçoit que finalement, c'est aussi un trait d'union entre Conflans et Albertville en tant que tel. Les Jeux Olympiques 1992 encore, André, vous y étiez, c'était un moment de ferveur extraordinaire. Albertville était connue au niveau mondial à ce moment-là. Est-ce que ça a beaucoup changé la ville? Oui, alors disons que le phénomène, ça a été une métamorphose, on le redit donc, à la fois de l'urbanisme et également des mentalités. Je pense que ça a apporté une dynamique qui, quelquefois, maintenant, quand on parle aussi des Jeux Olympiques d'hiver, on le voit actuellement dans les médias, ça a été aussi le départ d'une aventure exceptionnelle. Oui. On voit des gens qui font du vélo, tiens, c'est marrant ça. Ah oui. C'est un peu un terrain de jeu ici, c'est quoi? Mais oui, il va revenir, lui. Il va revenir. Il va nous faire une roue. Les gamins, les jeunes s'amusent ici. Tiens, on va le voir. C'est en direct. Bonjour. Comment tu t'appelles? Ahmed, alors André, oui, c'est la télé. André, ici, tout s'y passe. Il y a les bars, les gens viennent discuter. Et toi, tu fais ça t'arrive souvent de faire du vélo ici? Ouais. Je cabre ici, moi. C'est-à-dire, tu peux nous montrer comment ça se passe? Ça se passe. Tu viens ici le faire régulièrement? Vous saviez ça, André? Mais bien sûr. Les jeunes font ça ici? Mais Albertville, c'est la ville du sport par excellence. Tout le monde s'éclate. Tout le monde s'éclate. Bien sûr. Il va revenir, on va le voir. Tiens, on va se mettre sur le côté, André. Là. Voilà. On va le voir venir, j'espère qu'il va pas tomber. Il va revenir, Ahmed, là. Ahmed. Alors, ça veut dire que c'est un peu un endroit où les jeunes s'amusent ici, hein, c'est ça? Oui. Et puis, il y a également l'été, ça bouge quand même. Ça bouge. Il y a justement un contraste entre les jeunes et puis les générations qu'on a bien connues. C'est un lieu de rencontre ici avec tout le monde. Bonjour. Ici, entre les anciens, vous, tout ça, comment ça se passe? On est là. En tout cas, on va le remercier. Il a acheté de la farine de blé, lui. Attends, on est là, on fait des crêpes. Alors, on vous souhaite, merci d'être passé nous voir. Eh bien tiens, voilà, ça se passe comme ça. Merci les jeunes, à bientôt. On va poursuivre encore, on va avancer un petit peu. On va aller vers la statue de l'Europe dans un instant. Alors, André, le caractère de l'Albertvillois, c'est quoi? Il y a beaucoup de commerce ici, il y a cette fameuse rue de la République, c'est important ici. Mais oui, ça reste quand même le centre-ville. Et si on se rappelle, à partir du moment où on a eu les Jeux, le soir, Albertville
ça a été quand même comme si c'était le jour de la libération. C'était la liesse permanente. C'était la joie collective. Et je me rappelle, en fait, quand Henri Dujol, qui était maire à l'époque, arrive en hélicoptère avec Michel Barnier. Le Dauphiné libéré, André. On voit que... Ah ben voilà. On va s'approcher un petit peu. Tiens, on va s'approcher voilà. un petit peu. Alors, Michel Barnier était là, on rappelle. Hein. Mais bien Il y avait sûr. André Dujol. Henri Dujol, qui était le maire à l'époque. Et puis, je dirais que tout le monde s'est mis à la tâche parce que du jour au lendemain, il a fallu, en fait, donner cette impulsion de la part de la mairie. Puis après, la population a compris qu'il fallait aussi être acteur d'Albertville en tant que tel et puis essayer de vivre cette fête. Bien sûr. Alors, vous êtes correspondant du Dauphiné libéré. Vous êtes chez vous, André, ici? Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous connaissez ces demoiselles. Bonjour, mesdemoiselles. On est en direct ici, en direct pour la place du village. Bonjour. Elles font la pause. Bonjour. 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 Voilà le lieu, voilà comment ça se passe. Alors, c'est ici que se trouve le siège du Dauphiné libéré? Alors, c'est ici qu'on fabrique le journal et après, il est imprimé au siège sur Grenoble à Verret. On va saluer nos collègues, justement, confrères du Dauphiné libéré. Vous avez quelle fonction, vous? Alors, moi, je suis chef de publicité. Je m'occupe de tout ce qui est publicité sur le Dauphiné. Et vous? C'est la même chose. Publicité, voilà comment ça se passe ici. Alors, c'est important parce que vous êtes bien placé sur cette place de l'Europe, c'est ce que de le dire. Tout à fait, on a pignon sur rue. Comme on dit. Les informations, elles arrivent tout de suite ici. Exactement, grâce à la collaboration de correspondants comme André Armand On va en reparler avec André. Merci, mesdemoiselles, merci beaucoup. Et on salue le quotidien, le grand quotidien régional Dauphiné libéré. André, vous êtes au courant de tout. Merci, à très bientôt. Hein. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe ici. Vous êtes un peu... Allez, dès qu'il y a un événement, vous êtes informé. Oui, d'abord, certainement, un correspondant de presse, par excellence, c'est un rapporteur d'événements. Absolument. Donc on est, je dirais, un peu dans ce magma humain Oui. et on essaye de faire émerger ce qui fait la caractéristique d'Albertville, une ville agréable, une ville qui évolue également par rapport au tourisme. C'est quand même l'identité d'Albertville au carrefour des vallées. Il y a quand même des événements qui sont programmés par la mairie qui maintenant permettent de donner cette dynamique. Ça continue à bouger. Ça continue. Depuis 92, on sent encore que le tsunami des jeux continue à... Oui, et puis il faut reconnaître qu'il y a quand même aussi des retombées économiques. Oui. Alors, on a dit aussi les bords de l'Isère qui sont maintenant... bords de l'Arly, pardon. Les berges, oui. Ça a été un événement fondamental. Cet aménagement des berges de l'Arly permet, je dirais, de mieux communiquer à la fois sur Annecy, sur ces plateformes. Et la déviation a fait beaucoup de bien là-bas. Énormément. On va s'approcher, on va se quitter devant la statue de l'Europe ici, faite par Pierre Margarat, grand sculpteur savoyard, habitant à Megève, bien sûr. Elle est juste là derrière. François va la montrer, cette statue. Elle est magnifique. C'est un symbole aussi, un symbole de l'Europe, avec les colombes, et puis cette colombe qui est perchée là au-dessus. Et il y en a encore une ailleurs, je crois encore. Je sais pas où. Il y en a encore une en face. Il y en a même plus, il y en a trois. Tu peux peut-être les montrer. François va les montrer. Il y en a quelques-unes en face, François, là-bas. Elles sont en face, là-bas, hein, c'est ça. Hein. Voilà. Alors justement, on a beaucoup parlé de cette... On va se mettre au pied de la statue ici. André, quel regard vous portez aujourd'hui sur cette évolution, cette fameuse rue de la République dont on parlait tout à l'heure? Finalement, tout est positif dans ce qui s'est passé. Oui, alors ces travaux, il fallait les faire. C'est sûr que ça provoque quand même quelques questions. Les gens se disent que les commerces auront de la difficulté à survivre. Maintenant, au niveau de la mairie, ils ont créé un comité justement permanent pour résoudre les problèmes jour par jour. Parce que c'est important aussi de se dire que ça, il fallait le faire, comme on l'a fait d'ailleurs à Conflans. Si on veut que dans cette rue de la République retrouve son essor économique, il faut faire ce qui est en train d'être fait actuellement. Alors, est-ce que c'est vrai qu'autrefois, il y avait des petits caniveaux de chaque côté avec de l'eau qui circulait? Oui, on a connu, bien sûr. Moi, je me rappelle, mes parents avaient un bureau de tabac à Albertville. Je parle des années 48-58. Mes parents y étaient jusqu'en 58. Et en fait, chaque magasin devait... Enfin, les personnes qui travaillaient dans ces magasins prenaient le balai, nettoyaient la rue de la République. Et en fait, l'eau alimentait les cunettes. C'est assez curieux, c'est vrai. Alors, l'Albertvillois, il est plutôt, on va se décaler un petit peu parce qu'il y a les montagnes derrière, il est plutôt de la vallée ou de la montagne? Moi, les Bauges, derrière la Négresse qui est dans le brouillard, l'Albertvillois, il regarde où? En haut ou en bas? Mais je pense qu'il fait les deux aussi. C'est bien de temps en temps d'aller en haut pour retrouver un peu ce qu'on a aussi en bas dans cette dynamique. Rappelez-nous l'origine du mot Albertville. Alors Albertville, c'est le nom de Charles Albert qui en 1836 a réuni à la fois l'hôpital, la ville du Bas, avec Conflans, la ville du Haut. Et je pense que
On peut dire qu'historiquement, dans toute l'histoire d'une commune, il y a, je dirais, le rationnel, c'est-à-dire l'implantation géographique d'une ville, et puis l'irrationnel étant l'intervention humaine qui en a modifié les données naturelles. André, vous qui savez quasiment tout, vous avez le regard sur l'histoire, la culture. À quand un ouvrage pour rappeler un petit peu cette évolution, ce qui s'est passé, tout ça? Pour faire la synthèse, c'est vrai que c'est pas évident de. Et puis le risque quand on écrit un livre, c'est ne pas de faire d'un plagiat, de copier ce qui a été fait. L'idée, c'est de parler de l'histoire et surtout d'expliquer comment vit Albertville aujourd'hui. C'est ce qui est peut-être ce qui est plus important. Et puis en essayant de se dire comment on va se projeter sur les années qui arrivent, ce qui me paraît important. Absolument. Merci André pour cette passion que vous avez pour cette ville. Dans un instant, restez avec nous, on va aller rencontrer quelqu'un qui s'appelle Rolande. Elle est née, écoutez bien, le 19 mars 1918. Faites le calcul, ça fait presque 100 ans. Elle est à la résidence des Quatre Vallées, ici. Vous la connaissez, non? Non, pas du tout. À mon avis, vous ne tarderez pas d'aller la voir. Merci. À vous, merci. À bientôt. Merci. Voilà, on se retrouve maintenant à la résidence des Quatre Vallées, toujours à Albertville ici, avec maintenant une personne étonnante. Elle s'appelle Rolande, elle est née le 19 mars 1918, faites le calcul. Bientôt 100 ans, bonjour Rolande. Bonjour. Félicitations. Merci. Vous êtes née, la guerre n'était pas finie, Non. Première Guerre mondiale. Oui. C'était Clémenceau qui était au pouvoir, vous nous direz si c'est le contraire. Et puis c'était la toute fin de la guerre, native de Normandie, Avant, oui, je suis normande. à côté de Lisieux. Oui, Aglo. Un petit bourg, Voilà. mais qui avait de tout. Ouais. Sainte-Thérèse de Lisieux, ça vous parle? Oui, ben, elle est gentille, elle était bien. Absolument. Ouais. Rolande, alors on va parler un peu de ce parcours étonnant parce que vous êtes arrivé à Albertville finalement il n'y a que 15 ans. Oui, Pas beaucoup. oui. Non, mais je venais souvent. Alors, ça fait 52 ans que je viens quand même à Albertville, que je venais à Albertville, en vacances chez mes enfants. Absolument. Alors on va essayer de remonter le parcours 100 ans. D'abord, première question, Rolande, est-ce que ça passe vite ou ça passe pas vite? Ah oui, ça passe vite quand oui. même, quand on est vieux. Oui. Quand on est Là, vieux, ça c'est passe plus bizarre, vite. Ça passe plus vite à la fin qu'au début. Mais oui, Ah oui. Le début, on a grand hâte d'être arrivé à 20 ans. Oui. Mais Et après on y est. oui, Oui. puis, la vie qui passe. Rolande, bientôt 100 ans. Et vous avez eu 10 enfants, Rolande. Oui, Malheureusement, certains nous ont quittés. voilà. Et des jumeaux, vous avez eu des jumeaux. Les jumeaux, ils sont partis à leur naissance, À leur sont naissance, partis. oui. Votre mari était aussi jumeau. Oui, il était jumeau. Des jumeaux aussi. Mm. Alors, on va parler un peu de ce parcours de vie parce que d'abord 100 ans, ça nous paraît long. C'est quand même long malgré tout. Hein. C'est quand même pas donné à tout le monde d'avoir 100 ans. Vous avez fait quoi comme activité dans votre vie, Roland? Ben, j'ai commencé par... chez mes parents, je faisais pas grand-chose, hein, mais enfin, il fallait cirer les chaussures, laver la vaisselle, tout ça. Ouais, ouais. Voilà. Et après, j'ai été 10 ans dans une ferme, quoi. Vous avez eu le malheur de perdre votre papa, votre maman à l'âge de 10 et 11 ans. Hein. Vous êtes Oui. orpheline à 11 ans. Vous avez travaillé dans une ferme ensuite. C'était bien? Oh là, c'était assez dur pour assez moi, difficile, oui. parce que c'était en pleine campagne, Oui. puis c'était tout. Et après, vous Et avez fait après, quoi? je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Bah oui. Voilà, c'était ma vie, là. Oui. J'ai eu une vie normale, Oui. puis tout. J'ai pas eu de chance parce que mes enfants sont... ceux qui sont partis. Oui. Parce que pour moi, mes enfants, c'est tout. Mais j'imagine, évidemment. Et puis, voir partir un enfant, c'est pas dans l'ordre des choses. comme on Non, dit. c'est nous qui devons partir avant. Voilà. Rolande, bientôt 100 ans, on n'y croit pas. Vous avez bon pied, bon oeil. On peut le dire, ça. Vous êtes en bonne forme. Ben, si on veut, oui. En tout cas, on vous voit. Je suis fatiguée. Alors,
Vous êtes toujours très élégante, on s'est renseigné. Ah Vous bon? êtes toujours très élégante. Oh. Et c'est confirmé aujourd'hui. Ah bon? Vous prenez soin de vous, comme on dit. Ah ben toujours. Oui. Même pour mes filles, Oui. c'était pareil. C'est quoi le secret, Rolande, pour Ah. être en aussi bonne forme à 100 ans? Ah, je crois qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a hein. pas de secret. C'est de travailler. Alors ça, c'est important. Parfois, on entend dire que le travail tue, mais ça tue pas le travail. Aussi, il y a toujours à faire. Oui, mais ça veut dire que ça maintient en bonne santé, finalement. Voilà, c'est très bon. Oui. Parce que toutes les personnes âgées qui sont là en partie, Oui. ils ont tous travaillé. Bien sûr. On voit à la télé, on voit les personnes âgées dans des petits bourgs, tout ça. Que des personnes âgées et qui ont toujours travaillé. Bien sûr. C'est comme ça la vie. On va préciser, vous êtes en retraite depuis 57 ans. Depuis 1960, vous êtes en retraite, c'est ça, hein? Mm. Alors, depuis 1960, vous faites quoi? Hop, ici, Oui. maintenant je ne fais plus rien depuis 2 ans. Oui. Eh ben, autrement, je faisais de tout, du tricot, de tout. La gymnastique, du vélo, n'importe. Vos passions, c'était quoi, justement? De faire du vélo, de sortir, de vous occuper Oui, puis aux animations ici. Oui, c'est ça. Parce qu'il y avait pas mal d'animations, on sortait et tout. Alors, dans un instant, on fera venir votre fille à côté de vous qui nous parlera de vous. Elle viendra vous rejoindre. Juste avant, quand même, 1918, les premiers souvenirs remontent aux années 20. Alors, ça ressemblait à quoi la France dans les années 20, Rolande? Oh, C'était la fin de l'après-guerre, on précise bien. Hein. C'était pas toujours ça marrant. n'a hein. pas été bon les 4 ans. Oui. Les 4 ans de guerre, Oui, c'était pas terrible. Hein. On a été malheureux. Vous êtes né dans une ambiance difficile. Hein. Très difficile. Ça a été bon pour nous 10 ans après. Oui, c'est ça. Ça a commencé 10 ans après. Mais on ne parle plus de ça, nous. Vous n'aimez pas trop en parler, tout ça. Ah non. Ouais. Non, on n'en parlait pas. Mon mari a été repris par les Allemands, tout ça, et c'était pas terrible. Et puis, voilà. Rolande, on va faire venir votre fille, Annick. Elle est aussi en retraite. Annick, bonjour. Bonjour. Cette maman, elle est exceptionnelle, Annick. Eh oui, c'est sûr. Elle aussi, elle est exceptionnelle. Ah oui, on veut bien le croire. C'est elle qui s'occupe de moi. Oui. Dites-moi, à 100 ans, avoir autant de lucidité, c'est quand même assez étonnant, quand même. Ben oui, non, puis vraiment, C'est toujours comme ça. tout va bien. Oui, ah oui. Elle est pétillante, c'est comme ça qu'on peut la décrire. Oui, oui. Dites-moi, on a envie d'être comme elle à son âge. Ah oui, ça, c'est sûr, on le dit toujours. Hein. Oui, oui. Alors, on a parlé du secret tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de secret, pas d'excès finalement. Beaucoup de travail. Ah oui. Beaucoup de travail. Elle a beaucoup travaillé. C'est la santé. Oui, oui, elle a tout fait. On va vous remercier beaucoup, Rolande, parce que franchement, et vous souhaitez, au nom de la place du village, un très très bon anniversaire. Merci. Et puis on repassera pour les 110 ans, pourquoi pas? Jeanne Calment, elle a qu'à bien se tenir. Hein. On va vous remercier toutes les deux, merci beaucoup. François, on met un petit bout d'accordéon pour finir. Ce sera pour vous, ce sera pour votre cadeau d'anniversaire. Notre manière de vous souhaiter cet anniversaire, ce sera peut-être, si on peut avoir une petite chanson bien sympathique, La Montagne, on va voir ça dans un instant. Merci à toutes les deux, et encore bravo, merci. 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 Petit